disais, j'étais là, dedans, c'est-à-dire entre la malle et la toilette. J'ai pas attendu longtemps, 1 heure peut-être, une voix douce et bien timbrée, comme on dit. Je jette un œil. C'est un Écossais. Il ôte sa jupette. Il est à poil fort rapidement. Il est rouquin, lui aussi, et musclé, alors comme un cheval. Il commence lentement. Il parle pas. On dirait un alezan sur elle. C'est bien simple. Au pas, au trot, au galop, et puis il saute l'obstacle. Un coup de cul, encore un autre, pas violent. Il laboure, que c'est beau. Elle fait la grimace tellement qu'il la défonce. Je l'avais dit qu'elle était fragile. Elle regarde de mon côté. Qu'elle fait avec sa bouche? Elle grimace encore davantage. Elle ne peut pas s'empêcher de jouir. Lui aussi, alors. Il lui comprime du coup les fesses si fort qu'on dirait qu'elle va tout entière remonter son ventre à lui tellement qu'il la serre. Ses mains, alors, elles me fascinent pendant qu'il travaille. C'est des crampons sur la peau d'Angèle, des crampons bien étalés, musclés, poilus comme le reste. J'aurais dû sortir du placard, faire mon indigné à ce moment-là. C'était ma chance, surtout qu'ayant joui, il a attendu un bon moment, toujours sans parler, le pénis exposé, il soufflait seulement comme quelqu'un qui a trop couru. Je me demande comment qu'il aurait réagi. Enfin, il est remonté sur la môme, à peine qu'il avait repris ses esprits. Elle soufflait encore. Il lui a remis tout. Elle réagissait plus qu'à peine, tellement qu'il était puissant, l'Écossais. Même du fond de mon casier, on entendait encore le canon au loin et des 2 côtés de la ville à présent. Je bandais, moi, je bourdonnais, j'étouffais presque aussi dans mon cabanon, surtout bien penché comme il fallait pour les voir. Je me demandais s'il allait pas la crever finalement, la montre, tellement il lui en mettait des coups fameux en pleine cuisse, le costaud. Pas du tout. Elle se laissait porter comme un paquet à la fin. Elle était plus que souple. Elle gémissait seulement un peu. Il se l'était mise sur le ventre, lui sur le dos, c'est-à-dire. Elle était pâle. Moi, ça me tenait tellement, le spectacle, que je collais si bien la porte qu'elle s'est poussée ouverte d'un coup sur le furie, là, juste dessous. Je me dis que ça va aller mal, le mec costaud comme ça qu'il va m'étendre. Pas du tout, il frémit même pas. Il continue à la labourer, l'Angèle. Pire encore, peut-être parce que je le regardais. Ça me déconcentre, je l'avoue. La môme était sur le mec complètement à poil et bien poilue, presque inconsciente. Elle réagissait plus. Elle se laissait basculer dans un ronflement. Voilà un homme qui n'avait pas baisé depuis des mois. Yop! Il lui en foutait encore un temps de galop. Elle essayait de le dégager d'elle pour crier. Il l'étouffait bien avec sa bouche. Enfin, il a joué encore un grand coup brutal à cause des pleurs en crispant les jambes, loin comme si on l'avait planté d'un coup en plein dans le trou du cul. J'ai cru alors qu'il allait la tuer tellement il jouissait. De chaque côté des fesses, il y avait des énormes sillons, tellement il était crispé sur la môme. Et puis tout doucement, il s'est détendu comme mort aussi, lui. Et il est resté là, bien mou, au moins 3 minutes sur elle. Je bougeais pas. Il a grogné, puis il a regardé de mon côté. Et il m'a souri bien gentiment, pas énervé du tout. Il se met un pied par terre, le voilà debout qui se rhabille à côté de la fenêtre, et il ne parle toujours pas. Il fouille dans sa poche, il sort 1 livre, il la met dans la main de la môme, qui était toujours sonnée sur le dos, à retrouver son esprit. En tâtant le livre, il le retrouve et nous regarde tous les deux. Ça l'étonnait. L'Écossais était rhabillé avec sa jupe, son baudrier et sa petite badine, bien content. Il se baisse pour l'embrasser, il l'embrasse, il dit toujours rien et s'en va. Il repousse la porte bien doucement. C'est un mec qui s'en faisait pas. Angèle, elle avait du mal, elle, à se remettre debout. Elle se tâtait le bas-ventre à 2 mains. Elle avançait avec des précautions pour se laver la vulve au bidet. Elle soupirait encore, moi aussi. C'était comme un orage que je dis, moi, toujours poète. Possible qu'elle répond, mais c'est toi qui l'es rien con. Du coup, c'était sans réplique.